Tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live. Mouvement à venir sur le marché des cryptos, notamment sur Bitcoin et Ethereum. Les altcoins sont en train de tester leur résistance. On va parler aussi évidemment de la réouverture des marchés US demain qui va avoir beaucoup d'impact sur les marchés de la crypto-monnaie. Et on parlera aussi en fin de live d'actualité comme d'habitude. Donc un live très dense, encore une fois aujourd'hui avec beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très importantes, beaucoup de choses très intéressantes puisque ça va avoir beaucoup d'impact sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur le marché. On voit qu'aujourd'hui, on a eu une journée assez mouvementée, ça a commencé à bouger. On va voir un petit peu tout ça au cours de ce live. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions dans le chat tout au long du live. Je ferai des pauses entre les différentes parties, entre mes différentes phases d'explication afin de répondre à vos questions. Pour toutes les personnes qui sont sur le live TikTok, je vous invite à liker le live un maximum en tapotant sur votre écran. Et si jamais il y a certaines personnes parmi vous qui ne peuvent pas regarder le live en intégralité, eh bien je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. En tout cas, bienvenue à tous les amis. J'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine. Nous, on va pouvoir commencer de suite. Donc comme vous le voyez à l'écran, un début de semaine qui se passe bien pour le marché de la crypto-monnaie. Globalement, on est sur du vert, voire même du vert foncé, entre plus 5 et plus 10% aujourd'hui en moyenne sur le marché. Alors ça a bien bougé de partout, à la fois sur les grosses caps comme Bitcoin et Ethereum, mais aussi du côté des altcoins, avec des très belles performances. On voit plus 12% pour ADA, même chose pour le NIR, plus 6% pour Matic. Donc vraiment une très belle journée, un très beau début de semaine. Et encore heureux si je peux dire, puisque hier soir, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons clôturé une 9e semaine consécutive de baisse sur Bitcoin. C'est totalement historique, ce n'était jamais arrivé sur le marché de la crypto-monnaie que Bitcoin nous fasse 9 semaines consécutives de baisse. Donc c'est vraiment historique. Pour l'instant, la semaine commence bien. Est-ce qu'on va enfin avoir une nouvelle semaine dans le vert? C'est ce qu'on verra dimanche soir, mais pour l'instant, ça semble bien parti. Alors maintenant, attention, il ne va pas falloir trop s'emballer. Je vous l'expliquerai un petit peu après, puisque aujourd'hui, les marchés financiers traditionnels étaient fermés aux États-Unis et c'est pas anodin. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que malgré ce début de semaine intéressant, on a quand même bien cassé ce range weekly par le bas, hein, avec la nouvelle clôture dans le rouge d'hier soir, la nouvelle clôture weekly dans le rouge d'hier soir. Mais en tout cas, le week-end et ce début de semaine se passe bien, puisqu'on est sur 3 belles bougies vertes, hein. On est sur 3 jours de hausse. Alors attention, la dernière fois qu'on avait eu 3 jours de hausse consécutive de cette manière, on était venu recorriger très violemment dans les jours qui avaient suivi, hein. Je vous le rappelle, c'était à partir de la mi-mai. Donc attention. Là, ce qui est intéressant quand même à dire, et là du coup on va se concentrer un petit peu plus sur du court terme sur le Bitcoin, c'est qu'on a quand même réussi à casser ici ce triangle de compression en H4. Donc je rappelle, on était dans un triangle de compression et puis en même temps dans un range en fait entre les 28 500 et les 30 500 dollars. Donc là, ce range pour moi n'est pas encore cassé. C'est pour ça qu'il y a plein de choses très importantes à prendre en compte sur ce marché en ce moment. Là, vous voyez que certes, on a cassé le triangle de compression, mais selon moi, on n'a pas cassé encore cette zone de range qu'on a en ce moment entre les 28 500 justement et les 30 500 dollars, on va dire. Donc là, ça va être une deuxième chose très importante à surveiller. Si d'ici ce soir, on arrive à clôturer au-dessus de ce range et donc à le casser, alors on va pouvoir tenter une potentielle réintégration du range weekly. Je rappelle, la trendline jaune que vous voyez ici, c'est tout simplement le bas du range weekly que je vous ai montré juste avant. Maintenant, dans le cas contraire, et si on était rejeté sur le haut du range, alors on réintégrerait probablement le triangle et on reviendrait probablement de nouveau chercher les 28 500. Je vous le rappelle, hein, moi, étant donné la cassure weekly, je suis baissier à moyen terme sur Bitcoin, donc je considère qu'on devrait venir chercher des niveaux bien plus bas dans les semaines à venir. Donc après, on n'est pas non plus à l'abri d'un scénario haussier qui serait un petit peu inattendu et d'une potentielle réintégration, même si personnellement, je n'y crois pas plus que ça. Alors, c'est pour ça, encore une fois, qu'il va falloir attentivement surveiller la clôture daily de ce soir qui va être très importante. Mais on voit qu'on est dans une situation vraiment très particulière aujourd'hui sur Bitcoin. Il y a beaucoup de données à prendre en compte. Ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas, on approche très probablement d'un gros mouvement à venir. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait on devrait soit avoir un gros mouvement haussier qui nous permettrait de réintégrer le range weekly
et du coup partir vers les 33 000 $, soit eh bien, revenir sur les 28 500 et même casser les 28 500, ce qui entraînerait une baisse plus importante en direction des 26 000 $. En tout cas, je pense qu'il est temps que Bitcoin sorte de ce range, casse ce range soit par le haut ou soit par le bas, qu'on ait une tendance claire d'identifier et qu'on puisse s'en servir. Là, ça fait pour moi un petit peu trop longtemps qu'on est en train de latéraliser. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une période aussi longue de latéralisation veut dire aussi que le mouvement de cassure sera probablement très violent, qu'il soit par le haut ou par le bas. Je pense qu'on aura une cassure très très nette et très violente. En tout cas, je pense réellement que ça ne va pas tarder à bouger, peut-être même dès demain, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, la réouverture des marchés US. Puisque oui, aujourd'hui aux États-Unis c'était férié, ce qui veut dire que les marchés financiers traditionnels aux États-Unis étaient fermés. Et on le sait, aujourd'hui Bitcoin est corrélé à 75% au marché financier traditionnel, notamment le S&P 500 aux États-Unis. Et donc forcément, qui dit extrême corrélation et qui dit un marché financier, un marché traditionnel américain fermé, dit du coup un Bitcoin qui avance un petit peu à l'aveugle et qui du coup est obligé de faire lui-même son propre chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a eu une journée un petit peu particulière et qu'il va falloir être extrêmement prudent à partir de demain matin puisque ça va bouger énormément selon moi, soit dans un sens, soit dans l'autre. Pour l'instant, il est trop dur de le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que le mouvement et la volatilité va arriver de manière très brutale prochainement sur le marché, soyez-en sûrs. Voilà pour Bitcoin ce qu'on pouvait dire. Ce qu'on pouvait dire aussi, c'est que malgré cette hausse, on a toujours un indice Fear and Greed dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant à tout ça. Vous voyez un indice qui est aujourd'hui à 10, c'est extrêmement bas. Du côté de l'indice Blockchain Whisper, on voit que on s'est rééquilibré totalement entre le long et le short. Comme je vous le disais, on est sur une zone d'incertitude, c'est-à-dire que c'est compliqué de savoir est-ce qu'on va casser par le haut ou par le bas. Et ça se ressent sur l'indice Blockchain Whisper, puisque il y a encore quelques jours, on était plutôt en confiance avec des longues à 63%, des shorts vers les 39%. Là, ça s'est rééquilibré. On est quasiment sur du 50-50. Ça se joue à rien du tout. Donc ça veut dire que clairement, le sentiment global sur le marché, puisque c'est ça que cet indice reflète, le sentiment global sur le marché est un sentiment d'incertitude et d'attente. En fait, globalement, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que là, tout le monde est un petit peu en attente aujourd'hui du fait que Bitcoin est encore dans son range, du fait aussi qu'on avait les marchés financiers américains qui étaient fermés aujourd'hui. Donc voilà un petit peu un premier point qu'on pouvait faire sur le marché. Le deuxième point qu'on va pouvoir faire, ça va être du côté d'Ethereum. Ethereum qui, lui, comme vous le savez, a très très bien rebondi sur son support des 1700 $ et qui tente désormais de réintégrer cette zone de range qu'il avait mis en place et donc de repasser au-dessus du nuage d'Ichimoku. Ça, c'est pas anodin du tout, ce que vous voyez à l'écran, puisque c'est un modèle, que vous allez voir juste après, qu'on va retrouver sur un certain nombre d'altcoins, c'est-à-dire que globalement, la plupart des altcoins sont en train de retester leur zone de résistance et notamment leur nuage d'Ichimoku. Contrairement à Bitcoin, qui lui est déjà au-dessus de son nuage. Donc c'est pour ça que là, en ce moment, on a vraiment une séparation entre Bitcoin et altcoin. Là où encore, il y a certains moments, on avait une grosse corrélation entre Bitcoin et les altcoins. Ils étaient dans des configurations très similaires. Globalement, c'est un petit peu différent en ce moment. Donc Ethereum, pour mener en fait tout simplement tous les altcoins, est en train de tenter la cassure de son nuage d'Ichimoku. Pourquoi? Première étape va être de réintégrer le range et de venir chercher le haut du range en H4, donc en direction des 2100 $. Et là, on aura un niveau très important, puisque si ce niveau clé des 2100 $ sur Ethereum est cassé par le haut, alors ça nous activera des targets en direction de la prochaine zone de résistance vers les 2500 $. Donc c'est pour ça que je vous le disais, on va arriver sur du mouvement sur le marché des crypto-monnaies. Alors maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais si Bitcoin, lui, il s'envole pas, s'il casse par le bas, qu'est-ce que va faire Ethereum? Ce que va faire Ethereum, c'est qu'il va être rejeté sur cette zone, donc soit dès maintenant sur le nuage d'Ichimoku, soit sur le plat SSB Kijun qu'on a juste ici au niveau des 1999 $. Dans tous les cas, on sera rejeté dans cette zone ici, et ce qui nous ramènera du coup vers les 1700 $ une nouvelle fois. On le voit encore une fois, Ethereum subit un petit peu moins la correction que Bitcoin, il est un petit peu moins sensible à la correction, mais il suit tout de même les mouvements de Bitcoin. Donc voilà un petit peu dans quel scénario on va rentrer sur Ethereum. Bon, voilà une première partie de live qui est faite, on va pouvoir répondre, enfin je vais pouvoir désormais répondre un petit peu à vos questions, regardez ce que vous m'avez demandé. Faut-il acheter du Terra Luna? Alors non, sauf si tu es un profil à risque. Je ne vous conseille pas forcément
d'acheter du Luna. Ça reste un investissement qui est extrêmement risqué aujourd'hui. Ça reste un projet qui s'est totalement écroulé. Alors attention, oui, c'est faisable. Oui, c'est une prise de risque qui est possible. Maintenant, c'est pas ce que je vous recommande, notamment si vous êtes débutant, si vous n'avez pas des gros capitaux en crypto. Je pense pas que c'est le move le plus intelligent à faire. Pourquoi? Parce que oui, potentiellement, vous allez pouvoir faire des gros gains, mais vous allez potentiellement avoir aussi des grosses pertes. Donc voilà, attention un petit peu au Terra. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos que je vous ai sorties sur ma chaîne YouTube où justement je vous ai parlé de Luna et je vous ai expliqué ce qui était intéressant, ce qui n'était pas intéressant, qu'est-ce qui était en train de se passer, etc. Mon pote, il habite en Russie, il peut ouvrir un compte là-bas, je trade ici en France, merci. Alors, je ne sais pas, je ne crois pas que... Ça va dépendre des plateformes, mais je crois que sur certaines plateformes, par exemple comme Binance, les utilisateurs russes ne peuvent plus ouvrir de compte. Quelle heure de clôture? La clôture daily ou la clôture H4 Nathan? La clôture H4, c'est dans 3 heures. C'est dans 3 heures la clôture H4, donc c'est dans pas très longtemps. La clôture daily, c'est dans 7 heures. Ok, donc ça te laisse un petit peu plus de temps. J'espère que j'ai pris les 3 trades ce matin, on verra bien. Et bah écoute, félicitations à toi Miguel, bienvenue d'ailleurs, je sais que tu as rejoint le VIP très récemment, donc bienvenue à toi. Binance déclare nos comptes maintenant. Alors, effectivement, alors c'est pas que Binance déclare vos comptes, c'est que effectivement, désormais, Binance a un statut PSAN en France, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir une transmission d'informations vers le gouvernement, vers l'État, qui va être plus importante qu'avant. C'est pour ça que ça fait maintenant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, que je vous dis que c'est peut-être plus intéressant de sortir vos cryptos des exchanges centralisés pour les emmener vers des exchanges décentralisés, donc vers des DEX. Ou vers une ledger, ok, mais évitez de garder trop d'argent, trop de liquidité sur des plateformes comme Binance, FTX ou Kraken. Merci LB Gravure. Que penses-tu du Sol? Attention au Solana, il est encore et encore en difficulté, donc soyez prudent. Soyez extrêmement prudent. Napa, qu'est-ce que c'est Napa? Qu'est-ce que tu veux dire par Napa? Il y a une crypto qui s'appelle le Napa? Si c'est le cas, je ne la connais même pas. Napoli Fan Token. Ah, ok, d'accord. C'est le token du club du Napoli, donc en Italie. Alors, est-ce que c'est intéressant? Moi, globalement, je trouve qu'investir sur les tokens de clubs de foot, ça peut être une bonne idée. Alors, évidemment, ça va dépendre de quel club. Pourquoi? Parce que je pense que ces tokens sont amenés à se développer. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir une utilité croissante dans l'écosystème des clubs de foot. Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de vous positionner un petit peu sur les tokens de clubs de foot. En plus, si vous êtes fan de ces clubs-là, ça va vous permettre d'apporter des idées, des solutions et de participer à l'activité de votre club. Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Bon, voilà les amis, on va repasser sur la partie analyse et puis on va regarder du coup un petit peu ce qui est en train de se passer du côté des altcoins, puisque comme je vous le disais, comme ils suivent Ethereum, globalement, les altcoins sont un petit peu dans des configurations similaires. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tester tous, ou en tout cas pour la plupart, leur nuage d'Ichimoku. Vous le voyez ici avec Avax, hein. D'ailleurs Avax sur lequel on a pris un certain nombre de positions ces derniers jours, à la hausse, ce qui s'est très bien passé. Avax est lui en train de tenter la cassure de son, la cassure de son nuage d'Ichimoku. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien si on casse, et si on arrive à casser ce nuage d'Ichimoku, il pourra être intéressant de prendre une première position avec pour objectif de venir chercher cette première zone de résistance en direction des 36,38$. Pardon. En termes de stop loss, personnellement, je vais utiliser le plat de la jaune juste ici, qui est aussi une zone de support que j'avais identifiée, mais là, je ne sais pas pourquoi la zone s'est effacée. En tout cas, tout a été calculé, ne vous inquiétez pas. Ça permettra d'avoir un ratio risque-récompense de 3,28 sur le trade. Maintenant, le prix d'entrée sera évidemment ajusté en fonction d'où se fera la cassure. Et puis, au fur et à mesure du temps, l'objectif sera de regagner la résistance des 57$, mais ça sera plutôt à moyen terme. Donc voilà un petit peu la situation sur Avax. Là, c'était compliqué d'identifier un pattern en H4, mais on va se fier à d'autres indicateurs, notamment ici la cassure du nuage d'Ichimoku, les zones de support et de résistance. Du côté de GLD, même chose, on est là aussi en train de tenter potentiellement la cassure du nuage d'Ichimoku, GLD sur lequel là aussi on a pris un certain nombre de positions à la hausse ces derniers jours, ce qui nous ont permis d'aller chercher des très belles plus-values. Donc d'ailleurs, félicitations à vous si vous faites partie du Discord et que vous profitez de ces différentes opportunités que je vous partage quotidiennement. Là, l'objectif pour GLD, bien évidemment, suite à la cassure, sera de regagner la résistance des 101$, donc de
revenir chercher en fait le haut du pattern ici, même si je considère qu'on aura une zone de résistance assez compliquée ici avec deux plats du nuage ainsi que la Kijun. Donc si vous décidez de prendre position à la cassure ici du nuage d'Ichimoku pour EGLD, ça pourrait être intéressant de venir chercher une première zone de profit ici au niveau des 95 $. Vous pouvez très bien utiliser ici le plat du nuage pour placer votre stop loss. Vous voyez que ça correspond en plus à une zone de support précédente et puis ça vous permet d'avoir un très bon ratio risque-récompense sur votre trade, donc ça peut être intéressant. Je précise que là ce n'est pas du conseil d'investissement, hein, je vous partage des petites idées, des petites analyses et des petites idées de prise de position qui pourraient être intéressantes, mais bien évidemment faites vos propres recherches avant de prendre ces différentes positions. Du côté du XRP c'est la même chose. Alors lui XRP a malheureusement cassé ce triangle descendant par le bas. Malheureusement, on n'est pas venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Hein. Je vous rappelle qu'on avait calculé la hauteur du pattern, qu'on avait reporté à l'endroit de cassure, hein, qui devait nous emmener en fait en direction des 35 centimes 22. Malheureusement, vous le savez, le marché s'est retourné et on semble vouloir réintégrer désormais cette zone. On est repassé au-dessus de la Kijun et la Tenkan et on s'attaque désormais là aussi au nuage d'Ichimoku. Donc là, il y aura une nouvelle position qui pourrait être intéressante à prendre pour le XRP. Ça sera tout simplement de venir chercher le haut du pattern. En termes de stop loss, on va jouer très serré sur ce coup là et on va utiliser tout simplement la zone de support ici des précédentes bougies, donc au niveau des 38 centimes 98. Ça nous permettra d'avoir là encore un très bon ratio risque-récompense de 2,26. Attention, ça va être un trade qui peut être assez risqué puisqu'on pourrait potentiellement considérer, pas considérer, mais on pourrait potentiellement faire un nouveau fake out si on considérait une réintégration du pattern. Donc soyez extrêmement prudents de toute façon avec vos prises de position. Vous le savez, les marchés financiers américains vont rouvrir demain, donc on va avoir potentiellement une volatilité assez importante, ce qui peut vous piéger. Donc faites attention avec vos mises, faites attention avec vos effets de levier, essayez de ne pas rester exposé trop longtemps sur le marché. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent en ce moment de privilégier des trades à court terme, donc en scalping en un intraday, évitez à tout prix le swing puisqu'on a une trop forte volatilité selon moi en ce moment pour rester autant exposé sur le marché, ou alors il faudrait réduire énormément vos effets de levier. Du côté du Solana, lui aussi nous a permis de prendre un certain nombre de positions à la hausse ces derniers jours, alors qu'avant on avait pris des positions à la baisse suite à la cassure de ce pattern. Mais bon, je ne vais pas revenir trop dans le passé. La même chose, l'objectif va être de casser encore une fois le nuage d'Ichimoku. Hein, je vous l'ai dit, la plupart des altcoins sont en train de tester leur zone de résistance. Là, une idée de trade qui pourrait être intéressante, ce serait de revenir là aussi chercher le haut du pattern. Et en termes de stop loss, eh bien moi personnellement, je vais utiliser tout simplement cette zone de support qui est selon moi très importante. Hein. Vous voyez que c'est une zone qu'on est venu travailler un certain nombre de fois. Alors, je pourrais vous la tracer en daily bien avant, mais ça me ferait remonter dans le passé. Mais on a une zone de support importante juste ici. Ça va me permettre en plus d'avoir un très bon ratio risque-récompense sur mon trade au niveau avec un ratio risque-récompense de 3,44, ce qui est vraiment idéal. Voilà, globalement, je pourrais passer pas mal de temps sur l'ensemble de ces crypto-monnaies, de ces altcoins qui sont toutes en train de tester, d'essayer de casser en fait leur nuage d'Ichimoku. Donc je vous laisse surveiller attentivement tout ça. Vous voyez qu'à court terme, ça nous a permis de prendre aussi des petites positions très intéressantes. Hein. Je vous prends l'exemple actuellement du CHZ, hein, qui démarre très bien aujourd'hui. On avait pris aussi un trade sur le GMT. Alors ça, je vous l'avais partagé tout à l'heure, ce qui pourrait nous permettre d'aller chercher des targets là aussi très intéressantes. On a la même chose sur le GST, mais malheureusement le GST n'est pas venu chercher notre prix d'entrée. Donc voilà, globalement la situation sur les altcoins qui sont pour la plupart en train de tester leur nuage d'Ichimoku et qui vont donc tenter d'aller chercher bien plus haut. Voilà, je vais faire une petite pause pour répondre à vos questions désormais. Je sais, ça donne soif. Ça donne soif de parler comme ça, de répondre autant à vos questions. J'ai mon chat qui vient me rendre visite. Ok, on va pouvoir du coup répondre à ces petites questions que vous m'avez posées. Je fais de l'option trading, pas de problème de levier. Bah écoute, super pour toi, moi. Tu penses quoi des NFT? Je pense que c'est une bonne opportunité d'investissement. Maintenant, attention. Aujourd'hui, la plupart des projets NFT ne sont vraiment pas terribles, donc soyez extrêmement prudents. Atom, d'ailleurs, je vous ai balancé un trade sur Atom hier dans le Discord, je vous laisse aller voir ça. Matic, très intéressant, c'est un écosystème et une blockchain que je trouve très performante, très innovante et qui a pour moi beaucoup de potentiel. Faut-il investir sur le Cardano? Très bonne question. Moi, personnellement, le Cardano, je trouve que c'est un investissement assez risqué aujourd'hui. Ça reste un écosystème qui est maintenant en difficulté, qui commence à avoir du mal à innover et à se développer.
Donc attention, maintenant ça reste quand même une des crypto-monnaies qui est là depuis bien longtemps et donc qui est bien en place. Mais je ne considère pas que c'est le meilleur investissement du moment. À combien va monter l'Ethereum? Alors ça dépend dans combien de temps, Jeff? Tu me poses une question extrêmement vague. T'en penses quoi de Travatrade? Je ne connais pas. L'AVEX a tapé à moins de 0. Ouais, c'est dommage, l'AVAX on était vraiment pas loin de toucher le take profit, mais c'est pas grave, on patiente et puis on va aller chercher un petit peu plus tard. T'en penses quoi de EGLD? EGLD, c'est l'un de mes écosystèmes préférés aujourd'hui dans le monde de la crypto, l'un de mes tokens aussi préférés. Maintenant, et voilà, ils vont devoir faire certaines améliorations du côté de leur réseau, de leur côté de leur décentralisation, un petit peu comme Solana, pour continuer à se développer de la meilleure des manières. Le mouvement sera pour cette nuit. Fin de nuit, à partir de demain matin, oui, je pense que ça devrait bouger. Et surtout demain après-midi, puisque l'ouverture des marchés US se fera demain à 15h. Mais je pense que dès demain matin, ça pourrait commencer à bouger effectivement. Alors après, n'hésitez pas aussi à prendre vos profits assez régulièrement. Je réponds à ta question, LB Gravure. Comme je vous l'ai dit, on est sur un marché très piège, très compliqué. Donc n'hésitez pas à prendre vos bénéfices assez rapidement. Sur quel protocole DeFi tu investis personnellement? Alors en ce moment, je me suis retiré pas mal des protocoles DeFi. Pourquoi? Parce qu'avec ce qui s'est passé sur Luna, je considère que la finance décentralisée est un petit peu en difficulté. Mais j'ai quand même quelques investissements. Et si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, puisque d'ailleurs avec un de mes collègues, Nico, eh bien, on vous a partagé quelques protocoles très intéressants sur lesquels vous positionnez en ce moment. Et puis je vous invite aussi, pour ceux qui s'intéressent à la DeFi, à aller voir la rediffusion du live justement que j'avais fait avec mon collègue Nico, qui est lui donc spécialisé dans la DeFi. On avait fait un live il y a 11 jours, je vous invite à aller le voir sur la chaîne YouTube, où justement on vous parle de finances décentralisées et on vous partage quelques petites options intéressantes, quelques protocoles intéressants à utiliser dans la DeFi. À combien va monter l'Ethereum d'ici fin 2022? Ça c'est compliqué aussi à répondre, tout va dépendre du marché, mais globalement si le marché se relance cette année, alors on pourrait voir un Ethereum à 5000 $. Personnellement j'y crois pas tellement pour le moment, mais pourquoi pas. Tu conseilles de faire du DCA en ce moment plutôt quand on n'est pas trop expérimenté? Oui, quand vous débutez, de toute façon, concentrez-vous sur l'investissement long terme, sur du holding et sur du DCA. C'est-à-dire que vous allez acheter des cryptos que vous allez garder et vous allez en racheter régulièrement. Alors maintenant, étant dans la situation de marché, attention avec votre DCA sur les altcoins, essayez de vous concentrer vraiment sur du DCA, sur des grosses capitalisations comme Bitcoin, Ethereum, EGLD, Solana, BNB, des choses comme ça. Évitez de faire trop de DCA sur des projets un petit peu trop jeunes et qui n'ont pas encore confirmé, puisque ça pourrait s'avérer être un petit peu dangereux. Dans quel channel pour Discord? C'est dans le channel DeFi. Voilà. Justement, donc on va refaire un petit point là pour bien vous expliquer que attention à ce qui s'est passé sur le marché aujourd'hui. Oui, on a une journée verte. Oui, on a un marché qui nous donne de l'espoir. Maintenant, attention, les clôtures des leads ce soir vont être très importantes et surtout la réouverture des marchés américains demain va être extrêmement importante et extrêmement décisif pour ce qui va se passer sur le marché. Donc attention. Pas trop d'emballement, soyez prudent encore une fois avec vos effets de levier, avec vos mises. Essayez aussi de ne pas rester exposé trop longtemps sur le marché, puisqu'on a un marché qui est piège et donc qui va pouvoir vous renverser de vos trades très rapidement. Ma montre, c'est une Tissot. Pour ceux qui sont intéressés par les montres, c'est une Tissot. Voilà. Ok les amis, pour cette dernière partie de live, on va passer sur de l'actualité. J'ai quelques petites actualités intéressantes à vous partager. Et puis après ça, on se laissera et puis on se retrouvera demain matin. Ok, let's go, c'est parti. On va passer sur la dernière partie de ce live, la partie actualité. Première actualité très intéressante que je tenais à vous partager aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont en train de mettre un projet de loi pour interdire le yuan numérique. Alors comme vous le savez, le yuan numérique, c'est tout simplement la nouvelle monnaie, en Chine. Donc en gros, le yuan qui était la monnaie de base là-bas va devenir un yuan numérique, donc ça va devenir une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale. Malheureusement, les États-Unis, en tout cas, les États-Unis ne sont clairement pas pour ce yuan numérique, puisqu'ils considèrent que ça va être un outil d'espionnage ultra intéressant pour le gouvernement chinois. Et donc ils cherchent au maximum à contre-attaquer, à contrer en fait ce projet de yuan numérique. Alors vous le savez,
peut-être, mais Edward Snowden avait déjà pris parole, avait pris position vis-à-vis de ces monnaies numériques de banque centrale, et il considérait que ces monnaies numériques, justement, donc, qui ne sont pas, et je précise bien, qui ne sont absolument pas des crypto-monnaies, hein, ce sont uniquement des monnaies qui sont numérisées, donc le dollar va être passé en mode numérique, l'euro, même chose, mais ce ne sont absolument pas des crypto-monnaies, il n'y a aucune technologie blockchain derrière. Eh bien, Edward Snowden avait dit que justement, ces nouvelles monnaies, en fait, ces monnaies numériques, allaient être des outils de contrôle sur la population ultra importants. Et c'est pour ça qu'il va falloir réussir un maximum à contrer ces monnaies numériques de banque centrale avec les crypto-monnaies. La Chine, bien évidemment, ne compte pas du tout abandonner son projet de yuan numérique, hein, rien d'étonnant là-dedans. Donc on va suivre ça attentivement. En tout cas, ça va être une nouvelle belle bataille diplomatique et économique entre le bloc occidental et le bloc oriental, comme si ça ne suffisait pas déjà assez avec ce qui se passe aujourd'hui. On va passer désormais du côté d'un pays neutre, hein, ça va faire un petit peu de bien puisqu'on va aller du côté de la Suisse et son horlogerie de luxe qui souhaite se positionner dans l'univers de la blockchain. Vous vous en doutez, l'univers blockchain va pouvoir apporter énormément de choses à l'industrie du luxe et c'est déjà le cas. On a certaines marques de luxe qui sont déjà en train d'investir dans les NFT, dans la blockchain et dans le Web3. Et bien c'est le cas de l'horlogerie suisse. Donc vous savez, les montres en Suisse c'est quelque chose de très très réputé. Ils ont des très très belles marques de montres, notamment on va parler de Hublot qui est probablement celle qui se développe le mieux aujourd'hui et d'ailleurs qui est en train de montrer très très bien sa capacité d'innovation puisqu'elle va investir désormais dans le Web3 à travers des collections de NFT. Donc moi personnellement je trouve que c'est une très très bonne chose, ça va à la fois apporter à l'écosystème Web3, crypto, NFT, etc. et aussi à des domaines comme le luxe, comme l'horlogerie, etc. etc. Donc très intéressant comme actualité. L'Union européenne désormais, puisque voilà, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la Chine, on a parlé de la Suisse, désormais on va parler de nous, l'Union européenne, qui prévoit en fait et qui pense que l'inflation va encourager les investissements Bitcoin. Et ça c'est vrai les amis, je pense réellement que c'est vrai. Je pense que l'inflation va pousser les gens, comme la crise du Covid, va pousser les gens à investir dans les crypto-monnaies. Comme les gens en fait tout simplement en Ukraine, en Russie, etc. qui voient leur argent perdre de la valeur, ils vont se diriger vers d'autres actifs en fait pour protéger leur épargne et pour se dégager des revenus complémentaires. Donc voilà, très très intéressant. Je pense que ça va être vrai. C'est pour ça que je vous dis que les mois et les années à venir vont être vraiment décisifs et peut-être que ça va permettre justement au marché des crypto-monnaies de prendre son envol indépendamment des marchés financiers traditionnels. Voilà un petit peu les amis. Tu aurais des supports d'apprentissage à conseiller pour la crypto, livres, vidéos? Oui, tout à fait. Ce que je te conseille de faire, ça va être de regarder mes vidéos, regarder mes lives, me suivre sur les réseaux sociaux, rejoindre le serveur Discord et si jamais tu veux aller plus loin, je propose des séances de coaching, je propose des petites formations aussi, mais c'est surtout le coaching que je vous recommande puisque c'est là où je vais vraiment pouvoir vous apprendre en direct. Donc voilà, mes formations sont abordables. Maintenant, c'est pas ce que je vous recommande le plus. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre des séances de coaching avec moi, puisque c'est là où je vais pouvoir répondre à vos questions en direct. Je vais pouvoir vous montrer en direct comment apprendre. C'est là en fait où je vais pouvoir vous transmettre le maximum de savoir. Donc pour vous, en termes de rapport, on va dire qualité-prix, c'est ce que je vous recommande le plus. Si de toute façon, si ça vous intéresse les séances de coaching, etc., je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio. Vous allez avoir tous mes réseaux sociaux, mon site internet pour aller checker tout ça. Donc voilà, le Dogecoin avec Tesla, j'en parle dans la vidéo qui est sortie hier soir sur YouTube, je te laisse aller voir ça, Thibaut. En tout cas les amis, on arrive au terme de ce live, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est ensemble, c'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui une fois de plus. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée, je vous laisse me suivre un petit peu partout sur les différents réseaux sociaux et surtout sur Discord. Je vous laisse aller voir la rediffusion du live pour ceux qui n'ont pas pu voir en intégralité, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Et sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée, une très très bonne semaine. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.